Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous parlerons dans un instant dans le débat du projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger avec Jacques Boko du journal Matin Libre. Nous reviendrons sur les tenants et aboutissants de ce projet. Les salaires du mois de mars seront payés sans défalcation vers un dégel de la crise. Nous en parlerons également dans un instant avec notre confrère. La une des journaux sera présentée par vous, Kadé Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dion. Bonjour, chers amis internautes. Entre sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Nous avons la lutte ou la traque contre les cybercriminels et les criminels rituels. Nous avons également à la une des journaux l'animation de la vie politique nationale avec le congrès constitutif de l'USL. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia, chers amis internautes, bonjour. Le cours régional francophone sur l'agroécologie face au système de production agricole dans le monde et en Afrique et l'expression du professeur Dodia Moussouvi au sujet des crimes rituels seront l'essentiel de ce bulletin. En sport, nous parlerons notamment foot, premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au Niger 2019. La sélection nationale du Bénin se qualifie pour le deuxième tour sans jouer. Le Libéria, adversaire des écureuils, déclare forfait. Nous en parlerons dans un instant. Trucs et astuces avec Aude Guézouguet. Et puis l'horoscope du jour pour boucler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par La Nation qui affiche en manchette projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger à découvrir dans les colonnes du journal à la page 3. Pourquoi le chef de l'État préfère la Chine? Toujours avec le quotidien national d'information, production et distribution des produits pharmaceutiques. Les enjeux du médicament au cœur d'un colloque à Ouida. Matin Libre, perspective du dégel de la tension sociale. Romuald Wadaï paie les salaires de mars sans défalcation. Toujours avec Matin Libre. Avant de rejoindre Sébastien Germain à Javon, Arrossi a bel et bien démissionné de l'Union fait la Nation. L'USL est né avec des dents, d'ici le député. La Nouvelle Tribune, mandat pour l'achat de la dette intérieure bancaire du Bénin que cache la course effrénée du gouvernement à l'endettement. Toujours avec la Nouvelle Tribune, congrès de l'Union sociale libérale, une réussite malgré les manœuvres de déstabilisation. Le Béninois libéré, rachat de la dette intérieure au Bénin pour booster l'économie, le génie de Wadaï au service des finances. Toujours avec le Béninois libéré, présent dans le bureau politique du parti USL, Dassundo, Arossi et Kendiaoundé, que devient le parti de chacun. Fraternité, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la BOAD accompagne le Grand Nokoué avec 20 milliards de francs CFA, l'assainissement de la ville de Cotonou, bientôt une réalité. Toujours avec Fraternité, police républicaine honorée, l'ex-directeur général de la police nationale Idrissou Moukaïla devient le numéro 2 de la police des Nations Unies en Haïti. C'est une preuve selon Fraternité que Talon fait la promotion des cadres béninois à l'extérieur. Le matinal crime crapuleux, le gouvernement veut rassurer la part de responsabilité des parents. La police doit aller plus loin, vigilance autour des enfants. Merci à vous, Kader Achirou. C'était la une des journaux parus ce jour, des quotidiens qui sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, des quotidiens qui sont également en ligne. Le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité nationale et internationale. Présentation, Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Mardi 27 mars 2018, c'est le mardi saint. Venus de 11 pays d'Afrique, d'Espagne et de la Colombie, une cinquantaine de participants prennent part à Cotonou depuis ce 26 mars au cours régional francophone intitulé « L'agroécologie face au système de production agricole dans le monde et en Afrique ». La troisième édition de ce cours initié par le réseau Djinoukou vise à donner les capacités aux participants de découvrir les méfaits de l'agriculture conventionnelle et d'acquérir les compétences pour pratiquer une agriculture qui préserve la vie. Retour sur la séance d'ouverture. Nous avons eu à parcourir un rapport de cette ONG qui rapporte que 170 pesticides, 450 tonnes de déchets, 200 tonnes prises en compte par le Fonds pour l'environnement mondial dans un deuxième financement, plus de 6 milliards de francs CFA. Le reste sous les bras du Bénin en attendant d'autres rapports des bailleurs de fonds. Accumulation au fil des années, le Bénin n'a pas souvent les moyens. Ce témoignage donné par le docteur Agnon a servi de pont entre le message de bienvenue du président de Djinoukou et le résumé du programme par le professeur Karim Draman. Nous n'avons pas encore d'études consolidées chez nous au Bénin où
dans plusieurs pays d'Afrique prouvant le lien entre l'utilisation des pesticides et des maladies ou des recrudescences de maladies avérées. Mais nous pouvons prendre l'exemple de la France, qui est le premier pays utilisateur de pesticides en Europe, avec environ 66 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année. À Djinoukoum, nous n'allons pas attendre l'étude avant d'agir, car nous sommes déjà convaincus qu'une autre agriculture est possible. Nous sommes tellement convaincus de cette agriculture saine que nous avons décidé de créer un espace de réflexion et d'action pour les pays francophones d'Afrique. Après cette séance d'ouverture, il est prévu un cours inaugural sur le thème « Une vision pour sauver l'agriculture, principes, valeurs, objectifs, bases scientifiques et stratégies de l'agroécologie ». Les cours proprement dits sont découpés en 7 modules, ponctués de travaux pratiques et de visites sur le terrain. 2 conférences publiques sont aussi programmées. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du cours régional Afrique francophone, l'agroécologie face au système de production agricole dans le monde et en Afrique, ce 26 mars au champ d'oiseaux de Cotonou. Le docteur Françoise Assogba Komlan, au nom du ministre de l'Agriculture, a ouvert ce cours qui va durer jusqu'au 6 avril. En considérant les grands défis auxquels l'agroécologie peut répondre en termes de sécurité alimentaire et en termes de transition des modes de production et de consommation face à la crise écologique actuelle qui risque de s'exacerber, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne peut que soutenir cette initiative qui rentre bien dans l'option du gouvernement, celle de promouvoir une agriculture résiliente face au changement climatique. L'Agence nationale de transition sanguine a organisé à Cotonou ce week-end une conférence au profit des donneurs de sang de la cellule des donneurs de l'Atlantique et du littoral sur le thème « La responsabilité du donneur face au receveur ». Animée devant la banque de sang du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou, cette conférence s'inscrit dans la dynamique d'informer les uns les autres sur leurs droits et leurs devoirs. Cette occasion a permis de leur prodiguer des conseils et de dissiper les rumeurs qui font état de la possibilité que les cybercriminels s'approvisionneraient en sang auprès de la banque de sang. Représentant le directeur de l'agence, le docteur François Arolonsou a conduit les échanges. Chaque année, nous organisons 2 conférences pour les donneurs de sang de la cellule, des donneurs de sang de l'Atlantique littoral, qui viennent particulièrement et spécialement au niveau de l'antenne départementale Atlantique littoral. Donc ceux qui sont les donneurs les plus fidèles du Bénin, c'est eux qui viennent régulièrement au niveau du CNHU, volontairement, donner un peu de leur temps et en plus donner du sang. Donc leurs responsables, les responsables de la cellule des donneurs de sang du CNHU, d'ailleurs c'est pour cette activité-là que nous avons dédié la rue. C'est vrai, une rue de, vous allez voir la sortie, en entrant juste au CNHU, la rue du donneur de sang. Cette rue-là est dédiée aux donneurs du sang de tout le Bénin. C'est pour cela qu'on leur organise 2 conférences par an. Cette fois-ci, c'est la première conférence de l'année 2018 et le thème de conférence est la responsabilité du donneur de sang face au receveur. L'objectif 1, c'est d'informer les donneurs de sang sur leurs devoirs, sur leurs droits et surtout sur leur santé pour qu'ils puissent se porter mieux, sur leur mieux-être. Parce que le donneur de sang qui se porte bien pensera toujours à donner le sang. Notre devoir à nous, responsables du système transfusionnel béninois, c'est de bien informer les donneurs de sang, d'informer suffisamment les populations sur les questions de bien-être, sur les questions de santé et surtout sur la promotion de la santé afin que chaque Béninoise et chaque Béninois se porte mieux. Parce que quand on se porte bien et qu'on écoute le message maintenant et l'appel au don de sang, on a le plaisir de venir donner de sang parce que ceux qui donnent le sang sont les Béninois les mieux portants. Parce que donner un peu de son sang
chaque 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes, c'est faire un peu de vidange. Comme un moteur qui a besoin de faire vidange régulièrement, c'est cette mission-là que nous avons chaque fois de rappeler à nos chers compatriotes que donner son sang, c'est mieux se porter. Depuis 2012, 2013, 2014, nous menons une lutte acharnée. Et je vous dis et je vous répète que le sang de la transfusion sanguine ne va jamais, et n'a jamais été sur quoi que ce soit. Ce qui est important que je dois rappeler, nous conservons le sang sur un liquide qui est du sel, qui est une soluté de sel. Cette soluté de sel nous permet de conserver le sang pendant 30 jours dans nos frigos entre 4 et 8 degrés. Je vous dis, le sang d'une poche où il y a un additif qui permet de conserver le sang ne peut jamais aller sur quoi que ce soit. Le professeur Dodji Amosouvi condamne les crimes rituels qu'il qualifie de crimes crapuleux. Invité sur les antennes d'une radio de la place, il s'est étendu sur la question. Ce sont des crimes crapuleux à ne pas greffer à des pratiques de la tradition qui n'ont rien à voir avec de telles abjections, a-t-il ajouté. Le socio-anthropologue spécialiste des religions endogènes a débattu de cette question pour éclairer la lanterne des Béninois. Le deuxième tour de la présidentielle sierra-léonaise aura lieu le 31 mars et non plus ce jour, a annoncé la Commission nationale électorale. Suspendu par la haute cour de la sierra-léonaise le samedi, les préparatifs du scrutin reprennent dès ce jour. Avant ce rebondissement, le second tour s'annonçait déjà très indécis entre le candidat au pouvoir, Samura Camara, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Manda Bio. José Philomène dos Santos, le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, a été inculpé lundi pour fraude. Selon Luis Bengazanga, procureur général adjoint, José Eduardo dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Le représentant du parquet a déclaré que M. dos Santos aurait ordonné un virement de 500 millions de dollars au moment où il dirigeait un fonds souverain du pays. Le fils de l'ancien président a été inculpé en même temps que Valère Felipe da Silva, l'ancien directeur général de la Banque centrale angolaise. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitomé. C'était donc le bulletin matinal d'information à suivre. La grande édition du journal sur Réservé TV à partir de 19 h. Nous passons au débat. Nous recevons Jacques Bokor. Il est donc journaliste au quotidien Matin Libre. Le débat sur Frématin. Jacques Bokor, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour. Très heureuse de vous recevoir sur Frématin. Vous êtes donc journaliste au quotidien Matin Libre. Vous êtes le rédacteur en chef. Bienvenue sur notre plateau, Kader Achirou. Nous faisons donc le débat. Nous allons commencer à parler des salaires du mois de mars du côté des enseignants. Les salaires seront payés sans défalcation vers un dégel de la crise finalement. Absolument, on peut le dire parce que c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, notamment les travailleurs grévistes qui menaçaient déjà quand on a annoncé qu'il y aura cette deuxième défalcation des salaires, parce qu'ils vous souviennent que lorsque les défalcations du mois de février ont eu lieu, ça a ravivé, ça a durci davantage les positions parce que les gens sont allés à la banque, d'autres restent de voir à leur banque, d'autres ont reçu 1000 et quelques, donc c'était à leur grande surprise ce qui a radicalisé les mouvements. Donc si déjà le ministre des Finances a décidé de libérer les salaires de ce mois sans y toucher, c'est une bonne nouvelle. Et on peut dire que le gouvernement a tiré leçon de ce qui s'est passé le mois dernier. Et on ne peut que souhaiter le dégel. Maintenant, est-ce que les enseignants vont reprendre sur cette base? Est-ce qu'ils ne feront pas de la rétrocession du salaire en tout cas de ce qui a été prélevé le mois dernier, une exigence avant la reprise? Ce qui est sûr dans la journée d'aujourd'hui ou avant la fin de cette semaine,
certainement que les gens vont se réunir et nous dire la conduite à tenir. Kader Hachim, c'est une belle avancée, comme le gouvernement vient de franchir un grand pas. Parce qu'on sent quand même que le gouvernement est ouvert actuellement. Le gouvernement ouvert, le gouvernement la main tendue, c'est ce qu'on nous a toujours dit. On attend de voir du côté des grévistes ou des frondeurs, de voir un peu est-ce qu'ils vont fléchir, parce que leur exigence, ce n'était pas la non-défalcation des salaires à venir, mais c'était la rétrocession des fonds défalqués. Donc je pense qu'il y a toujours une inquiétude qui plane au niveau en ce qui concerne quand même cette question qui pourrait quand même aboutir à l'obtention d'un consensus pour le dégel de la crise. Je dirais, sans risque de me tromper d'ailleurs, que d'aucuns, vous allez assister dans les prochains jours à venir à une sorte de division au sein des centrales et confédérations syndicales, parce qu'il y aura certaines qui vont estimer, d'ailleurs il y a certaines dans certaines écoles déjà, où les gens font des cours et ferment les classes parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas mettre en péril l'avenir des pauvres enfants qui n'en sont pour rien dans un bras de fer ou dans un duel entre les enseignants et le gouvernement. Donc je pense que la question est plus que préoccupante au cœur et au sein de certains enseignants qui, par patriotisme et par amour des enfants, veulent un tant soit peu même accepter de faire le sacrifice pour les enfants, même s'ils ne sont pas payés jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ce sont des enseignants encouragés, ce sont des enseignants à bénir d'ailleurs. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, même s'il faut prolonger l'année scolaire jusqu'en août, ils vont le faire, même si c'est sans salaire, ils le feront, parce que eux, ce n'est pas peut-être le fait de rouler en voiture de luxe qui est leur problème, ce n'est pas le fait de vivre les salaires, c'est pas pour les voitures de luxe, mais ils ont l'amour. Donc je pense que le gouvernement avec l'amour, il faut quand même manger à la maison. Je pense que le gouvernement doit peut-être se saisir de la situation. Les femmes deviennent des gars ou moins maintenant. Il faut que les enseignants soient payés pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui vont se créer. Évidemment, comment un enseignant rester là, ne pas prendre son salaire pendant des mois, c'est pas possible. Ce que je veux faire noter, c'est qu'il y a certains qui veulent l'obtention d'un dégel de la crise. Comme par contre, il y a d'autres qui s'inscrivent dans une dynamique au niveau des grévistes qui sont dans la dynamique de vouloir un tant soit peu faire échec au gouvernement, de vouloir un tant soit peu se mettre dans un duel ou dans un affrontement avec le gouvernement pour qu'à la finalité soit ce qu'ils disent qui passe. Je pense qu'on ne peut pas peut-être tout le temps permettre dans un état de droit que l'anarchie soit quand même une légalité ou une légitimité. Je pense que le gouvernement est là avec ses prérogatives et doit peut-être réguler certaines choses. Le gouvernement a décidé de défalquer parce qu'il a estimé que les moyens de débrayage sont illégales et illégitimes. Le gouvernement a décidé au lieu de payer des salaires sans faire des défalcations. Je pense qu'ils doivent dire que ce qui est passé, c'était peut-être une offrande faite peut-être au gouvernement, une contribution de enseignants à la réalisation du PAG, du programme d'action du gouvernement. Je pense qu'ils n'ont qu'à se dire ainsi et peut-être penser à contribuer lui-même bénévolement au PAG d'abord. Penser à l'avenir des enfants et obtenir un consensus, parce que si il arriverait que les centrales et confédérations syndicales disent, certains responsables disent que du fait qu'on n'a pas retourné les fonds défalqués, ils ne vont pas reprendre les semaines des classes, vous allez voir qu'il y aura une division et cette division va amener au-delà de tout à une scission au niveau des centrales syndicales. Je pense que peut-être le gouvernement va encore en venir à une suspension, peut-être comme on a vu dans le cas des pharmaciens. Oui, mais une suspension, il va peut-être, on va voir le ministre Tchagouani prendre la craie, pourquoi pas? C'est pour ça il peut également prendre la craie, on sait. Non, mais si on obtient cette division, le gouvernement pourrait en profiter, parce que si la majorité reprenait, eh bien, écoutez, ça va fragiliser et on peut peut-être décider d'en radier, qui sait. Ce sont des analyses que nous faisons ici, mais moi je pense que cette reprise sera aussi conditionnée par la communication qui suivra, parce que si on doit utiliser cette rétrocession du mois de mars comme objet de lynchage contre les enseignants, je suis sûr que les gens ne vont pas reprendre. Donc, c'est aussi dans le discours que tiendra le gouvernement. Oui, si le gouvernement est en train de retourner maintenant les salaires du mois de mars en intégralité, je crois que c'est parce que certainement, il a compris qu'il a fauté, qu'il a mal agi. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être rester dans une posture de celui-là qui présente ses excuses à l'autre partie, histoire de l'amener à la table des négociations et qu'on puisse s'entendre. Si c'est même qu'on va s'entendre pour retrocéder le mois de février, mais l'échelonner, pourquoi pas? Parce que à l'heure où nous sommes, bientôt, les gens vont
partir en congé, ils iront en congé de Pâques. Et juste après les congés de Pâques, je suis sûr qu'il n'y a plus grand-chose à faire à l'école. Ça, c'est quand le rythme est même normal, ça. Mais qu'en est-il s'il y a grève de 3 mois? Je pense que le plus dur sera à faire par... le gouvernement et les enseignants auront le plus dur à faire parce qu'il faut maintenant jongler pour sauver l'année sur quelques semaines seulement parce que les examens étaient prévus pour fin mai, normalement. Donc, certainement, les gens vont décaler le calendrier de 2 mois encore et les examens devront... Ça va perturber un peu les ça va perturber parce qu'avec la saison des pluies, si on va en juillet, il y aura les pluies, des écoles seront inondées comme d'habitude. Donc moi, je pense que le gouvernement a fait certainement un pas. Maintenant, il ne faut pas rester dans cette posture et vilipender les enseignants, surtout qu'on apprend que oui, des vacataires ont levé la motion, alors que si vous allez sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. Le mouvement ne prend pas, ça veut dire que le gouvernement n'a pas encore réussi à trouver le bon bout et est en train de se chercher. Quand on se cherche, on n'adopte pas une position vindicative. Merci à vous. Nous allons parler rapidement du projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger. C'est la Chine qui va exécuter les travaux. Oui, c'est ce que nous avons appris. C'est une nouvelle donne dans ce dossier, ce fameux dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Souvenez-vous, sous le régime de Yahi Boni, la rumeur courait déjà, où l'ancien régime voulait dessaisir le groupe du compatriote Samuel Dosso-Aoré de ce projet. Et là, d'ailleurs, même confié déjà à Bolloré, qui a fait les rails sur des kilomètres et a même payé des dommages, des arriérés de salaire aux cheminots. Mais dans le temps, on a tout fait de saisir la justice, on en a fait un instrument politique, et puis vous avez vu tout le tollé qui a suivi, mais le chef de l'État actuel est revenu sur le projet et est allé droit aux objectifs en disant que désormais ce serait ni Aoré ni Bolloré et que les deux iront à la négociation certainement pour leur payer les dommages et intérêts et que ce serait désormais la Chine qui sera sur le projet parce que l'ambition des deux États, c'est-à-dire le Niger et le Bénin, dépasse les capacités de ces deux opérateurs qui sont privés. Comment la Chine parviendra-t-elle à réaliser le projet? Et puis n'oubliez pas, Nadège, que le chef de l'État était récemment à Paris. Est-ce que ce projet aussi, ce volet n'a pas été débattu avec l'Élysée? Certainement. Voilà. Certainement. Alors, Kalera Chirou. Ça n'étonne pas, connaissant Patrice Talon, qui rêve quand même de réaliser de façon très rapide ou de concrétiser les rêves de son programme, de son PAG, qui quand même a... où ce projet de boucle ferroviaire inclus, étant un bon homme d'affaires qui sait quand même négocier, sait mesurer les exigences et appréhender les difficultés, il a compris que si on doit tarder ou bien si on doit rester là, si on doit stagner, attendre que Bolloré ou peut-être un groupe pétrolien puisse venir dire qu'il veut réaliser des boucles ferroviaires pour des questions de sentimentalisme ou de compatriotisme, je pense qu'on n'arriverait pas à la finalité de ce qu'on voulait et peut-être qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas peut-être une infrastructure pérenne. Donc je pense que les arguments évoqués par le chef de l'État sont assez convaincants et pertinents quand il dit qu'il veut des rails modernes et qui soient quand même en phase avec les aspirations profondes du moment. Les produits chinois, hein, mais je crois que dans le cas des boucles ferroviaires, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'au niveau de la Chine, je pense que les gens font peut-être un petit amalgame parce que la Chine a des choses de bonne qualité. Je prends même déjà, quand nous sommes au Bénin, déjà nous achetons les téléphones et les téléphones que nous utilisons. Le même téléphone de marque chinoise que vous achetez à 50 000 francs CFA n'a pas les mêmes capacités que celui que vous achetez à 200 000 francs, 250 000 francs CFA. Donc je pense que la Chine produit en fonction du pouvoir d'achat de tout le monde. C'est ça que la Chine a quand même de plus que les États-Unis, de plus que beaucoup de grandes nations. La Chine produit pour toutes les couches de la société, que ce soit le pauvre, que ce soit le paysan,
tout le monde peut peut-être accéder à Internet grâce à la Chine. D'ailleurs, même c'est grâce à la Chine que nous avons cette propension de WhatsApp aujourd'hui au Bénin. Donc c'est grâce à la Chine que nous avons eu quand même un certain développement. Donc si la Chine veut peut-être réaliser les rails, c'est en fonction de ce qu'on lui paie, c'est en fonction de sa prestation, c'est en fonction du cahier de charge. Si le cahier de charge rime à des rails véritablement modernes, nous aurons des rails modernes, des rails modernes. Si le cahier de charge rime à des rails mi-modernes, mi-archaïques, nous aurons aussi des rails en fonction de cela. Ils sont là pour nous servir. Ils sont là juste en fonction de ce que vous donnez. Vous donnez autant, vous mettez la base plus haute, la mise plus haute, et vous aurez aussi une infrastructure de qualité qui sera durable. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et quand le chef de l'État, Patrice Talon, décide maintenant de trancher, je pense que c'est ce qu'il fallait en fait, parce que à défaut de donner à Pétrolin, pour que Pétrolin se dise que je suis national, je suis du Bénin, il faut penser à moi, Bolloré qui doit être là pour dire, bon, je suis la France, voilà, pays colonisateur et autres, il faut zapper sur les deux et penser peut-être à quelqu'un d'autre qui soit plus performant, mais qui peut-être peut répondre aux aspirations profondes et peut-être éviter comme le duel qui se passe au niveau des deux. De voir ce que ça va donner quand que la Chine va quand même essayer de donner raison à Patrice Talon pour son choix, de justifier ce choix quand même qui est salvateur et porteur d'avenir, d'espoir. Et je pense qu'à la finalité, nous allons quand même au moins une fois louer le président Patrice Talon sur ce projet. Merci à vous, on espère effectivement. Absolument. Moi, ce qui me réjouit déjà dans cette affaire, c'est le discours que tient désormais la députée Claudine Prudencio, qui a totalement dilué son vin, contrairement au discours qu'il tenait sous Yahi Boni. Quand bien même il y a une décision de justice, elle a quand même accepté, sinon qu'elle semble accepter d'aller à la négociation. Et puis c'est de l'histoire du Bénin qu'il s'agit, parce que si on remettait ce projet à Samuel Dossou, si il n'avait pas les capacités, parce que d'abord, on ne nous a jamais dit que le groupe pétrolien a réalisé un tel projet quelque part une fois. Donc c'est une question de compétence. Bolloré a commencé, mais on a dit que les rails ne respectaient pas les normes à l'international, encore que, vous voyez, d'autres pays n'en sont plus là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire opte désormais pour le métro. Nous sommes là en train de nous bagarrer pour les rails, c'est-à-dire les locomotives qui vont passer de... Non, donc moi je pense qu'il y a quelque chose. Il faut aller, il faut une vision, faire quelque chose de bien et de concret, de durable. Parce que si on réalisait et que les locomotives tombent chaque jour, vraiment, comment on serait fier. Et on parlera de scandale sous lui, parce qu'il aura peut-être fait le sentiment. Absolument. Il n'oublie jamais. Merci à vous, Jacques Bocor, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. C'était un plaisir, Kader Achir. C'était le débat sur Free Matin. À suivre donc le second plateau avec Lariosa Diagbeno. Nous parlerons sport avec Aude Guézodje. Nous parlerons trucs et astuces. Et on parlera également horoscope du jour sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Lariosa Diagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis Aude Guézodje, vous êtes là pour nous présenter trucs et astuces, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons de quoi? Comment éliminer les boutons et les acnés. Dans un instant, donc, trucs et astuces à suivre. Foot, premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Niger 2019, le Libéria déclare forfait. Nous l'annoncions hier, mais au conditionnel, c'est désormais officiel. Les écureuils juniors valident leur ticket pour le tour suivant des éliminatoires de la CAF U20 Niger 2019 après le désistement des Lone Stars, les étoiles uniques du Libéria. La Fédération béninoise de football a annoncé ou a confirmé l'information ce lundi à travers un message publié sur sa page Facebook. C'est Yasmine El Awani, directrice des compétitions U17 et U20 à la Confédération africaine de football, qui leur a notifié le forfait libérien. Pour le deuxième tour de ces éliminatoires, le Bénin va rencontrer les jeunes scorpions de la Gambie en mai prochain. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de foot s'est réuni hier au siège de l'institution. Du côté de Porte-Novo, plusieurs décisions ont été prises. Effectivement, Nadège, à l'issue de leur conclave à Djassin, quartier de la capitale béninoise qui abrite le siège de la Fédération béninoise de football, les membres du comité exécutif consensuel ont fixé le congrès de relecture des tests au 18 et du 9 avril prochain. Ils ont également choisi les 5 et 6 mai 2018 pour la reprise du championnat. En outre, Anjorin Moucharaf et ses collègues ont décidé de la tenue d'un match de barrage entre l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo et UPIB le 7 avril prochain
à Parakou pour savoir laquelle de ces deux formations va monter en Ligue 1. Mais cette dernière décision fait déjà polémique. La dernière compétition à laquelle la SVO a pris part est le championnat national de deuxième division du Bénin saison 2016-2017. Nous étions classés deuxième à la fin de la phase de poule. Et donc, naturellement, notre équipe a pris part à la phase de play-off, qui n'est malheureusement pas encore complètement dénouée à la date d'aujourd'hui. En effet, lors de la dernière journée, le match ASVO Delta, ici même, sur le stade d'Adjoum, a été arrêté avant son terme à cause des simulations de nos adversaires du jour. Nous avions réclamé par écrit que les 3 points du match nous soient attribués pour cause de refus de jouer de la part de nos adversaires. De plus, une réserve de qualification a été portée et confirmée par écrit contre un joueur de Delta. Nous nous attendions donc légitimement à avoir le gain des 3 points du match. Mais, après examen du rapport de l'arbitre, et malgré la réserve et les arguments développés par la SVO, la commission d'homologation de la FBF, se basant sur la loi de jeu numéro 7, a décidé de faire rejouer le match à une date qui ne nous est pas encore communiquée jusqu'à aujourd'hui. Nous attendons donc avec beaucoup d'impatience cette date, car en cas de victoire, la SVO serait qualifiée ou montée en Ligue 1, quel que soit le score du match. Monsieur le Premier vice-président et chers membres du comité exécutif de la FBF, je suis conscient que cette situation est un véritable casse-tête. Et c'est un os dans la gorge de la FBF. Mais nous n'accepterons pas qu'on nous prive de nos droits. Le réseau des journalistes du sport au Bénin était en assemblée générale ordinaire le samedi 24 mars dernier. Au thème des travaux, les délégués ont adopté plusieurs résolutions, notamment la modification des tests de leur association, les Rosa Diagono. Tout à fait, c'est USAE qui a abrité cette assemblée générale ordinaire des membres du réseau des journalistes du sport au Bénin. Et à l'issue de cette conclave, il faut noter que la décision importante prise par les délégués, c'est la modification des tests. Désormais, le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin va être composé de 7 membres au lieu de 9 initialement. Et entre autres décisions également, nous avons la diminution également du nombre de membres des coordinations régionales qui passent désormais de 5 à 3. Il faut noter également que les différents rapports d'activité, le rapport moral du président et le rapport financier ont été adoptés par les délégués présents, ainsi que le budget exercice 2018. Et c'est vous le tout nouveau trésorier? Pas le tout nouveau trésorier, l'ancien nouveau trésorier. L'ancien nouveau trésorier. Parce que je suis là depuis 2014. Et c'est bon d'être trésorier, hein? C'est bon, mais c'est une tâche un peu contraignante. Et c'est qui le président? Le président, c'est René-José Sabo, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Beaucoup de difficultés ont jalonné les 12 derniers mois au niveau du réseau des journalistes. Et nous avons été amenés avec le bureau exécutif que je préside à faire des propositions à l'Assemblée générale. Et au nombre de ces propositions, il en avait qui touchaient au statut et au règlement intérieur. Vous savez donc que sans l'aval des délégués, rien ne pouvait se faire. Ou on accepte
vos propositions, ou on vous renvoie ou on les rejette. Et sur certains points, les délégués ont souhaité qu'il n'y ait pas de modification, et sur d'autres, nous avons eu à amender. C'est le cas de la composition du bureau exécutif qui passe désormais de 9 postes à 7 postes. Donc vous savez donc que ça annonce un réaménagement de cette structure du réseau des journalistes de sport. Idem au niveau des structures de base, je veux parler des bureaux régionaux et des commissions permanentes spécialisées, où l'effectif a été également réduit. Donc on est passé à une composition de bureau de 5 membres à 3 membres désormais. Donc voilà ce qu'on peut globalement retenir, et plusieurs résolutions aussi, notamment pour ce qui concerne nos formations, qui seront désormais organisées en collaboration avec des structures telles que les fédérations sportives et surtout les écoles. Et en termes d'école, je pense que c'est le lieu de remercier le fondé de Esaïe. Je veux parler de M. Clément Adéchian, qui accompagne à travers sa structure le réseau des journalistes de sport. Et dans ce sens, je pense que nous allons pouvoir offrir des espaces désormais aux étudiants de ce haut lieu de savoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Esaïe a eu de très bons résultats. Donc ce qui s'y fait ici, c'est de très bonnes choses, et désormais toutes nos communications, nos formations verront la présence des étudiants en journalisme de cette école. C'est la fin de Free Sport. Larry Sadiak Bono, merci. Je vous en prie, et je remercie les fidèles internautes qui nous suivent, qui nous font des observations et qui nous encouragent à donner le plus de nous-mêmes afin de rehausser l'image de Usaï TV. L'image est l'excellence à prôner par ici. Exactement. Merci à vous, Larry Sadiak Bono. C'était les sports sur Free Matin. Donc, vous aurez plus de développement de l'actualité sportive dans notre grande édition du 19h. Nous passons donc à trucs et astuces sur Free Matin. Aude Guézodier. Bonjour Nadège. On parle trucs et astuces, n'est-ce pas? Exactement. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière dont vous pouvez vous comporter, ou bien des astuces que vous pouvez utiliser afin de vous débarrasser des acnés et des boutons qui se trouvent sur votre visage. Et pour y arriver, il suffit juste d'avoir sur vous une pomme de terre, un oignon blanche et puis du jus de citron. Je dis bien de la pomme de terre, de l'oignon blanche et puis du jus de citron. Comment procéder alors? Vous prenez la pomme de terre, vous avez déjà votre jus de citron à côté et vous écrasez la pomme de terre que vous mettez dans le jus de citron et vous mélangez le tout qui va donner une pâte que vous passez sur votre visage de mouvement circulaire, c'est-à-dire de cette façon-là. Et vous le passez sur votre visage et 20 minutes après, exactement 20 minutes, vous rincez le visage avec de l'eau simple, pas de l'eau tiède, ni de l'eau chaude ou carrément de l'eau fraîche, mais plutôt de l'eau simple, et vous aurez les résultats que vous attendez. Après ça, vous prenez encore la pomme de terre, toujours la pomme de terre, que vous mélangez avec de l'oignon déjà écrasé, c'est-à-dire vous écrasez la pomme de terre à l'avance, et vous écrasez également l'oignon et vous mélangez les deux jusqu'à ce que vous obteniez un mélange homogène. Puis c'est ce mélange-là que vous passez sur les parties simplement touchées de votre visage. Ne passez pas ça sur tout le visage parce que ce mélange est vraiment très fort et très acide. Donc vous les passez simplement sur les parties déjà touchées de votre visage et 15 minutes après, chronométrez s'il vous plaît, 15 minutes exactement, vous rincez avec de l'eau simple. Ça peut être de l'eau du puits ou de l'eau de pompe. Vous rincez votre visage et puis c'est fini. Vous êtes éclatant. Merci de m'avoir suivi. La pomme de terre, elle est préparée? C'est une pomme de terre cuite ou c'est une pomme de terre crue? C'est une pomme de terre crue que vous écrasez simplement, oui. D'accord. Alors comment on écrase ça? Dans un moulinès? Ça dépend de ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, peu importe que la pomme de terre soit écrasée. Que la pomme de terre soit écrasée. Donc vous écrasez ça comme vous voulez. Donc une pomme de terre crue.
C'est bien ça. Et puis vous mélangez ça avec après du jus de citron ou de l'oignon. Du jus de citron ou de l'oignon. L'oignon blanche également, est-ce qu'il faut écraser ça? Oui, il faut écraser ça. Il faut récupérer le jus en fait, c'est ça? Non, pas le jus, la moule de l'oignon. D'accord, la moule de l'oignon, c'est exactement ça. Et combien de fois peut-on faire l'exercice pour avoir le visage? Vous voyez comment le visage de Aude est en train de briller. Quand je l'ai connu il y a quelques années en arrière, son visage n'était pas comme ça. Bon, je vois le secret. Il faut le faire 2 à 3 fois par semaine, pas par jour. Par semaine? Oui, par semaine, parce que c'est très acide, ces astuces-là. Donc, il ne faut pas gâter son visage avec. Jusqu'à la disparition totale des acnés. Oui. Exactement. Merci à vous, Aude Guézodier. Vous nous apprenez beaucoup de choses sur le plateau de Frimatin. Trucs et astuces avec vous. On a appris à éliminer donc les acnés. Vous allez rester avec moi, Larios et puis Aude. Nous allons faire ensemble l'horoscope du jour. Nous allons commencer par les amis Bélier. L'un de vos projets se trouve actuellement dans l'impasse, mais ce n'est pas une raison pour vous murer dans le silence. Apprenez donc la sagesse du lâcher-prise. Amis Taureau, même si tous vos objectifs n'ont pas été atteints, continuez d'avancer dans la voie choisie en étant honnête, sincère et authentique. Cela finit toujours par payer. Gémeaux, en voyage, en formation, en stage, vous avez le vent en poupe aujourd'hui pour vous réaliser dans le domaine professionnel ou social. Profitez-en pour vous mettre en valeur. Cancer, en vacances ou en formation, vous apprenez à mieux gérer votre budget. Célibataire, on dirait que l'aventure vous tente. Dans ce cas, décidez-vous rapidement. Lion, vous êtes roi de la forêt. En ce moment, vous êtes très sensible aux vibrations des autres, particulièrement celles de votre partenaire qui semble stimuler votre désir. Ne gardez pas cela pour vous. Vierge, vous êtes vierge. Votre travail vous prend tellement la tête que vous en oublierez presque votre partenaire. La journée terminée, tirez symboliquement le rideau de la boutique derrière vous. Vous précise les astres. Nous passons au Scorpion, vous qui aimez piquer. C'est le cercle familial qui a besoin de vous. L'ambiance peut dans un premier temps se révéler triste ou nette, mais comme vous savez réchauffer les cœurs, vous savez vous y prendre. Sagittaire, aujourd'hui, vous accordez un peu plus d'importance à votre famille et à votre voisinage. Vous communiquerez plus aisément et vous êtes ouvert au dialogue avec de très bonnes idées. Donc, en prévision Capricorne, les bons amis font souvent de bonnes affaires ensemble. Créez des liens solides et sincères avec vos proches. Vous verrez, vos finances donc se porteront mieux. Vous êtes Verseau. Même si vous êtes un peu triste ou de mauvaise humeur aujourd'hui, pensez à faire valoir vos dons et vos qualités. Nous sommes mardi saint. Et si votre horizon commencera à s'éclaircir et votre morale aussi. Poisson, pour boucler la boucle, un peu de calme, de décompression ou de recul vous est nécessaire avant de repartir dans l'action. Imposez-vous cette pause et vous ne le regretterez certainement pas. C'était donc l'horoscope sur Frimatin. Aude, merci pour un truc et astuce. Larios, merci pour les sports. Les scorpions piqués. J'ai rien inventé, moi. Oui, mais les scorpions piquent. Je me demande en mai prochain, entre écureuil et scorpion, qui va piquer qui? On verra. Mais les scorpions aiment piquer quand même. Donc les écureuils ont intérêt à faire attention aux écureuils. Mais les écureuils aiment bien se faire piquer, j'ai l'impression finalement. Non, pas du tout. Ce serait le contraire. Ce serait le contraire. Parce merci. Valère Wandinou et son staff, Bruno, Goudjo, Tito, Rachad, l'international, on ne peut plus parler de lui. Exactement. Font de bons boulots et ils étaient un peu sous pression avant ce premier tour aller. Et voilà que les adversaires ont désisté avant l'heure. Donc, ils ont un peu plus de temps pour préparer, peaufiner les automatismes. Et pour ne pas se faire piquer. Non, on ne se fera pas piquer le jour-là. C'est sûr, on fait confiance. Merci à vous. On fait confiance au drapeau national. Oui. On fait confiance à notre drapeau national. Merci à vous, Larios Adjagbenon, Aude Guézodier. Merci beaucoup. C'est la fin de Frimatin que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission matinale sur les AVTV. On va se retrouver demain, je l'espère, avec le même plaisir. Portez-vous bien d'ici à là. Au revoir.